Je fais du vélo depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21 ans et depuis le temps, beaucoup de choses se sont passées. Je n'aurais jamais pensé que faire du vélo dans mon petit club de quartier m'emmènerait à traverser la planète. Il est actuellement 4 heures du matin. Je m'apprête tout simplement à faire le voyage le plus long de ma vie, le plus loin de ma vie, pour mon sport. Je suis surexcitée, un peu d'appréhension par rapport au voyage. Est-ce que je vais pouvoir assumer ces je sais pas combien d'heures de vol? C'est incroyable, c'est incroyable. Là, il est 4h18, mais en partant, je vais lancer un chrono pour un peu savoir combien de temps on va passer dans le voyage. Mais voilà, hein, les gars, on est parti. Tout est prêt. Il reste plus qu'à partir, quitter la chambre une nouvelle fois. Et voilà. Bonjour. Il est 4h du bar. Et on va en Australie. Donc, on part en Australie pour la première Coupe des Nations, manche qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 2 semaines se sont passées depuis les championnats d'Europe. C'est surexcité avec l'idée de bien faire qu'on part en Australie. On a fait Paris-Doha, soit à peu près 6 heures de vol. Ensuite, on a eu une escale à Doha qui a duré 3 heures. Bon, c'était combien 6 heures? Ouais, On est arrivé à Doha, 6 heures de vol. 6 heures de vol. Très bien, moi les gars, j'ai juste dormi. J'ai dormi et j'ai dormi. Parce qu'en vrai, la consigne, c'était qu'il fallait dormir pendant ce vol. Donc j'ai dormi. J'ai dormi moi aussi. Hein. On a dormi, oui. Et le prochain vol, il faut rester éveillé. En tout cas, là, il est minuit en Australie. Genre, je crois 14 heures en France. Et ici, il est 17 heures. Donc voilà, encore un vol de 12 heures pour aller en Australie. Trop belle, wesh. Regarde la couleur. Pendant l'escale, on prend le temps de marcher, de boire, de se rafraîchir un peu parce que c'est des vols qui sont très longs. Donc les escales, c'est vraiment un moyen de sortir de l'avion, de vraiment prendre du temps pour voilà, marcher, décontracter les jambes. On était tous excités à l'idée de partir en Australie. Donc franchement, les 2 vols, ils sont passés super vite. J'étais dans l'avion, je faisais que marcher, je faisais des allers-retours dans l'avion, etc. Donc dans l'avion, pour partir en Australie, on s'est retrouvés avec Polonais, Italiens, enfin un peu tous les pays d'Europe. Et c'est ça qui fait qu'en gros, on est tous dans notre microcosmos de cyclistes qui préparent les Jeux Olympiques. On va chercher à marquer des points pour la qualification olympique. On a tous la même vie, tous le même truc, tu vois. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop marrant de croiser les Italiens, les Polonais, etc. Dans l'avion. Ensuite, quand on est arrivé, et forcément, on allait au même hôtel. Donc il y a un bus qui est venu tous nous chercher. On était tous là à traîner nos cartons, tous dans notre délire de cycliste, tu vois, on traînait nos cartons. On les a mis dans un container. Puis ensuite, on est monté dans le bus pour aller direction l'hôtel.
franchement, c'est dans ces moments-là où tu te dis vraiment, le cyclisme, on est quand même dans une petite communauté, on vit tous la même vie en fait. On vit tous la même vie, on a tous le même rêve, tous le même objectif. On est des milliers d'athlètes à s'entraîner toute l'année, tous les jours, toute notre vie pour ça. Et au final, il n'y aura pas beaucoup de vainqueurs, tu vois, il n'y aura pas beaucoup de médaillés au jeu. Et ouais, c'est marrant de faire ce constat-là. Bon, on est enfin arrivé en Australie après exactement, là on vient d'arriver à l'hôtel, 28 heures de voyage. On arrive tout juste à l'hôtel, une vue incroyable, je vais vous la montrer. Je suis trop contente, le voyage s'est bien passé finalement. Les 13 dernières heures de vol, elles sont passées trop vite. Là il est 19h, on est arrivé, on va se doucher, manger et se coucher tôt pour demain directement commencer la période d'acclimatation. Et je suis trop contente, c'est incroyablement magnifique. On a une vue de fou. Waouh quoi. Là, j'ai la dégaine d'une personne qui vient de faire 28 heures de voyage, mais 28 heures dans la joie et la bonne humeur pour rejoindre un pays tellement lointain et vivre une expérience incroyable. La compétition commence ce week-end, donc on a un peu de temps entre guillemets pour s'acclimater, même si on aurait pu venir plus tôt, on aurait pu venir plus tard. C'est la stratégie qui a été décidée. En tout cas, on va essayer de s'adapter au mieux à tout ce qui est décalage horaire, etc., etc. Et je pense que ça va le faire. Nous, on aime ce genre de situation et voilà. Hein. Mais en tout cas, voilà. Là, je vais prendre ma douche. Et puis voilà, on est arrivé en Australie. Incroyable. C'est notre première journée à Adélaïde du coup qui commence. Good morning. Fine and you? Can I get one cappuccino please? Yeah, what size would you after? The medium one. Beautiful. Happy or takeaway? Takeaway. Takeaway, wonderful. Anything else? No, it's okay. Thank you. Bye. Bon, je vais me poser ici. Bon, je suis sous gros jet lag. En vrai, je suis réveillée depuis très longtemps. Là, il est 6h, 7h. Je me suis pris un petit café, je vais marcher un peu. Le décalage horaire me frappe, hein. J'ai pas dormi. Enfin, j'ai dû dormir 3-4 heures. Et réveil, les yeux grands ouverts, vraiment plus envie de dormir du tout. Du coup, je me suis dit que j'allais un peu aller explorer la ville. Prendre un petit café, marcher, me poser. Et voilà, hein. C'est toujours comme ça les périodes d'acclimatation. Je me suis posée un peu pour vous parler, mais je peux continuer de boire mon café en marchant. En même temps, on va découvrir ce qui nous entoure. Je trouve que la lumière de bon matin comme ça, elle est excellente. Elle est excellente, tout est excellent. Genre, il n'y a pas beaucoup de monde. La ville se réveille doucement. Et je pense que le matin, c'est bien sympa pour découvrir une ville. Moi personnellement, j'ai beaucoup subi le décalage horaire. J'arrivais pas à me caler aux horaires, donc je dormais très peu. J'avais des gros coups de barre la journée, donc c'était très compliqué pour moi. Je me levais tous les matins super tôt. Et pour pas avoir faim, j'allais pas directement au petit-déj. Donc j'allais marcher une vingtaine de minutes dans la ville avec Adélaïde qui se réveillait, etc. Des lumières incroyables, c'était trop bien. Je trouvais un café, je prenais un café, je buvais mon café, je remarchais les 20 minutes retour. Et après j'allais au petit déjeuner et la journée pouvait commencer. Le cappuccino est excellent, la dame elle était trop gentille. Il venait d'ouvrir le shop, donc ils étaient un peu tac. Ça m'a coûté 3 €. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve ça pas cher. Un cappuccino à 3 € dans un petit coffee shop comme ça, je suis tombée dessus au hasard. Et voilà, je me balade.
et le premier jour, on avait une sortie route de prévu, pas d'entraînement sur la piste. En vrai, c'était trop bien d'aller rouler sur la route parce que du coup, on a pu découvrir la ville, le pays, mais vraiment en direct quoi. Donc on a roulé, notre objectif c'était d'aller jusqu'à la plage, donc on a roulé à la plage. C'était une sortie vraiment d'1h30 de décontraction, vraiment pour voilà, éliminer les toxines de l'avion. Et voilà, c'était trop cool. Bon les gars, on est arrivé au vélodrome. On a été voir un peu comment c'était, même si on roule pas dessus. Là, on va s'apprêter à faire notre sortie route. T'en as vu Cyril? T'as vu des serpents? Yes. Arrête. Yes, it's smiling. Mais qu'est-ce qu'il a? Mis le kangourou? Si, mais ça se voit, t'as grave un kangourou. Ah oui. Il est parti rouler là dans... Un kangourou, c'est Bon, on vient de rentrer de la petite sortie route, franchement c'était grave agréable, on va se doucher et notre journée elle est entre guillemets terminée. Après c'est massage, soins, repos, on va aller se balader cet après-midi et voilà, hein, l'acclimatation continue. Demain on va faire notre première séance sur piste et voilà, c'était grave cool la petite sortie sur route. En tout cas là il est midi et quelques, on va aller manger, on se dit à plus. Et voilà, c'était trop cool vraiment cette première sortie sur route, c'était trop cool, il faisait chaud. On passe de doudoune, cuissard long, cache-cou à rouler en cuissard court au mois de février en Australie. Donc c'était trop bien. Parce qu'en partant du vélodrome, parce qu'on a cherché nos vélos de route au vélodrome, et en partant du vélodrome, on a croisé les Italiens et on leur a demandé ils allaient où, à la plage. Ok, bah nous on va à la plage. On est tous partis à la plage. Arrivé là-bas, on a pris un petit café et tout. C'était vraiment trop cool. Dis ce qu'on va faire. On va faire VPE. Non mais on va à la piste, première session sur le vélodrome. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre première session sur la piste de l'Australie à Adélaïde. Ouais. Ouais. Eh ben, Génial. elle est contente d'aller rouler Juju à ce que je vois. Ouais. Ça fiche. Notre premier entraînement sur la piste d'Adélaïde, j'étais super excitée à l'idée de, voilà, de retrouver des nouvelles sensations sur la piste, sur le vélodrome. Les gars, on est arrivés à la piste, première séance sur le vélodrome. Donc voilà, je pense pas que je pourrais vous filmer la séance. Mais en tout cas, on est arrivé. C'est gênant, tu vois, tu me regardes comme ça. Je regarde pas. Tu regardais quoi? Je Je veux comme toi. quelqu'un qui peut faire ça. Je peux avoir comme toi? Comme moi? Ouais. Fraise framboise. Fraise, framboise, myrtille. Ouais. Thé mal gâteau. T'as pas la ref, hein? Non, il n'y a pas la rêve. C'est pas grave. Fraise Bon, framboise. souhaitez-moi une bonne séance. Myrtille. Tu veux quoi toi? Fraise framboise myrtille. Y'a pas. Trop belle. Donc on fait notre première séance, ça se passe plus ou moins bien. Allez, allez.
Donc il faut savoir que cette première séance sur le vélodrome d'Adélaïde, ça a été la première dispute entre moi et Julie. Mais on s'est disputé ce jour-là. Je vous raconte ça parce que c'est anecdotique, mais je pense que c'est important aussi dans l'histoire de notre VPE. Donc voilà, on fait notre première séance sur la piste. Il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à la vitesse par équipe parce que du coup j'ai changé de poste. Je me retrouve en deuxième position, donc relayeuse, alors que d'habitude c'est moi qui lance la vitesse par équipe. Donc voilà, il y a l'appréhension du poste, etc. qui fait que si. Beaucoup de questionnements, ça fait qu'on se retrouve dans une séance qui est vraiment compliquée. On se dispute, etc. Mais la séance se passe, on fait ce qu'il y a à faire, on rentre à l'hôtel et voilà. Le lendemain, c'était l'avant-veille de la course. Moi, j'ai observé une journée de repos parce que j'avais pas envie de rouler. J'avais accumulé quand même beaucoup de fatigue avec le décalage horaire et le fait que je dormais pas beaucoup. Il y avait les Europes 2 semaines avant. J'avais pas du tout envie de rouler. Donc, j'ai observé une journée de repos. I'ma be happy, I'ma be good, you better believe it, I'ma be happy, I'ma be good, get that understood, I'ma be happy, I'ma be good, you better believe it, I'ma be happy, I'ma be good, get that understood, I'ma be happy, I'ma be good, you better believe it, I'ma be happy, I'ma be good, get that understood. La veille de la course, j'ai moi fait une sortie sur route. Encore une fois, je n'ai pas été au vélodrome, donc j'ai fait une petite sortie sur route toute seule, en décontraction. Encore une fois, à la recherche de la plage, j'ai trouvé un endroit magnifique, c'était trop bien. Franchement, j'ai connu pire comme veille de course, des conditions parfaites. Ensuite, je suis rentrée, repos, massage, etc. Bon, les gars, on est la veille de la course. Demain, du coup, commence cette Coupe du Monde en Australie. J'ai très hâte que ça commence, très hâte de courir, très hâte de voir les sensations, etc. Depuis les Europes, il y a beaucoup de choses que j'ai mises en place qui, je pense, je pourrais récolter les fruits de tout ça cette semaine. Enfin, c'est la route pour la qualification olympique qui continue, c'est la route pour la préparation olympique qui continue. Donc voilà, je mesure la chance que j'ai d'être ici, dans ces conditions, de vivre ce que je vis. Souhaitez-moi bonne chance pour cette Coupe du Monde, surtout de prendre du plaisir et puis voilà. Voilà, à demain.